Mesdames et messieurs, bienvenue dans des découvertes. Aujourd'hui, nous avons, comme vous savez, un nouvel épisode chaque dimanche, mais cette émission est différente, elle est spéciale. Je vais vous dire pourquoi c'est spécial. La personne que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est les parrains de Métanoïa TV. Pourquoi j'ai dit parrain? Parce que c'est celui qui a fait de moi un chrétien. Il m'a baptisé, il m'a enseigné, il m'a formé à devenir un prédicateur et c'est lui qui m'a confié, donc qui m'a exposé pour devenir aujourd'hui pasteur et docteur aujourd'hui. Vous êtes sûrement étonné, eh bien, si vous savez, si vous appréciez tout ce que l'on fait, sachez qu'il y a quelqu'un qui a payé de son prix pour ça. Je cite ici donc le pasteur Eli Chiswaka, que nous allons découvrir donc, juste après ce numéro. Pasteur, tout au long de votre prédication, nous avons entendu le mot éternité revenir à plusieurs fois. Oui. Alors nous voulons savoir c'est quoi l'éternité? L'éternité, comme le mot le dit, c'est un domaine d'existence qui n'est soumis à aucun calendrier, qui n'a ni début ni fin. Donc, dans l'éternité, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'aiguille de montre là-dedans. Donc, c'est un temps qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça, l'éternité. Pasteur Eli, vous avez une petite fille à la maison. Elle vient vers vous, elle vous pose la question, papa, c'est quoi l'éternité? Vous répondez quoi à sa question? Je dirais l'éternité, c'est un temps, une période sans montre. Une période infinie. Je dirais c'est un temps où il n'y aura ni mort. Dans l'éternité, on ne meurt pas. Donc c'est un temps, je peux dire, c'est comme une montre qui s'est arrêtée. Et puis on continue, une vie continue. On ne peut jamais séparer Dieu du commencement. Rien ne peut commencer si Dieu n'est pas là. Et si jamais j'avais déjà commencé, comment je peux me rattraper? Oui, on ne peut jamais séparer Dieu du commencement, qui est tiré du livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, où il est écrit « Au commencement, Dieu ». Donc là, vraiment, nous avons un commencement qui est imposé par la divinité. Alors je dis, on ne peut pas séparer Dieu du commencement. Que faire lorsqu'on avait déjà commencé? Lorsqu'on a commencé sans Dieu, il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière pour recommencer avec Dieu au devant. Comment devons-nous nous comporter présentement, dans ce siècle-ci, par rapport à l'éternité future? Par rapport à l'éternité, parce que déjà, dans l'éternité, il y a deux facettes. Il y a l'éternité passée, qui n'a pas de commencement, et il y a l'éternité future qui n'a pas de fin. Donc, comment nous comporter pendant ce temps présent? Pendant ce temps présent, il ne faut pas s'éloigner de la notion de l'attente. C'est-à-dire, le corps est lié à la mort. Le corps que nous avons est une tente. C'est une demeure passagère. Elle a un début, la tente a un début, le corps a un début, la tente a une fin, le corps a une fin. Mais cependant, nous, en tant que chrétiens, croyants en Jésus-Christ, nous croyons qu'après ce corps, après cette vie, il y a une autre vie. Et cette vie, elle se passera dans l'édifice que Dieu lui-même, n'est-ce pas, a préparé pour nous. Et cet édifice, ce ne sont pas des maisons que nous aurons, non. C'est le corps qui va changer de l'état corruptible à l'état incorruptible. Donc nous croyons que dans l'éternité, Dieu nous a préparé de corps glorieux. Voilà, de retour au plateau, comme je vous avais dit, je ne suis pas seul. Je suis accompagné donc du pasteur Eli Chiswaka. Pasteur Eli Chiswaka, bonsoir. Bonsoir, docteur Trésor Kwetwenda. Waouh, ça fait beau, hein? Lorsqu'on voit son père spirituel, vous avez compris, donc c'est mon père spirituel. C'est chez lui que je œuvre, c'est chez lui que j'apprends tout ce que je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a appris pour la première fois qu'il existait des versions de la Bible. Et je me rappelle encore la première fois qu'on s'est rencontrés, je lui disais, est-ce que vous pouvez m'apprendre à prier? Wow. Bon, on va arriver en détail là. Mais déjà, pour commencer d'abord, moi, j'ai parlé de vous succinctement par rapport à ce que vous êtes pour moi. Mais vous-même, comment vous présentez Eli Chiswaka? Eli Chiswaka est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, un zélé dans les choses de Dieu. Vraiment, j'aime le Seigneur. Wow. Il est un enfant de Dieu.
Il est mari de son épouse, que je salue en passant, ma femme Rachel Chiswaka. Vous avez donc compris que quand nous avons commencé nos premières émissions, la deuxième invitée, c'était donc l'épouse, c'était ma mère, donc l'épouse de mon père spirituel. Voilà. Donc, ma femme Rachel Chiswaka, père de 4 enfants, voilà, et qui est Eli Chiswaka, il est fils spirituel de l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi. Salut d'ailleurs en passant, papa. En passant, nous saluons notre père que nous aimons bien. Okay. Il fait un très très bon travail. Donc si nous sommes là, si nous avons aujourd'hui Métanoïa, donc chacun de nous est quelque part. Oui. Voilà. Donc Métanoïa est connecté à moi, on se connecte à mon père, Marcelo Tounassi, que nous saluons en passant. Oui. Et par la grâce de Dieu, à la fois il faut ajouter la connaissance. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas seulement limités à prêcher l'évangile, mais nous avons aussi, n'est-ce pas, un parcours pour ajouter, n'est-ce pas, pour ajouter, pour mieux comprendre, pour arriver à mieux expliquer la parole de Dieu, faire l'exégèse. Nous avons, par la grâce de Dieu, eu 2 masters, donc dont un en théologie, un autre en Christian Ministry and Leadership, donc le ministère chrétien, le leadership du ministère chrétien, voilà. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai encore obtenu un autre diplôme, qui est le doctorat en Christian Ministry and Leadership. Wow. Et le pasteur Eli est pasteur de l'église La Compassion, extension de Kintambo. Wow. Voilà. Vous voyez, si vous êtes étonné par la qualité que nous avons, voyez que nous sommes sous les pieds de quelqu'un qui a un bagage important en théologie. Alors, nous allons faire quelques années un peu en arrière. Pasteur Eli Chiswaka, vous vous êtes converti quand? Waouh! L'histoire de la conversion du pasteur Eli Chiswaka est vague. Vague parce que, voilà, je suis né dans une famille chrétienne. Okay. Famille chrétienne, j'ai trouvé mes parents en train de prier. Mais quand j'ai eu 11 ans, j'ai entendu l'appel au ministère. C'est-à-dire, j'ai reçu mon appel au ministère quand j'avais 11 ans, mais je me suis converti quand j'ai eu 16 ans. Ah bon? Voilà. Donc, Dieu vous a Donc, c'est l'appel au ministère qui a précédé votre... Qui m'a précédé. Wow. Et quand je me suis converti, directement, j'ai commencé à prêcher. Ah bon? Ouais. Vous vous préparez déjà par rapport à ça ou comment? Bon, Dieu te prépare, Dieu t'envoie et te prépare sur le terrain. Ok. Ouais, c'est différent de nous, du comète mortel. Les humains te préparent et puis t'envoient. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Ok. Pour Dieu, il t'appelle et te prépare sur le terrain. Wow. Ouais. Vous avez dit à 16 ans. À 16 ans. Vous êtes devenu pasteur quand? Devenu pasteur à 30 ans. Wow. Donc, il s'est passé un temps de 16 à 30 ans. De 16 à 30 ans. Maintenant, nous voulons savoir, de 16 à 30 ans, est-ce que vous avez connu des moments compliqués pour devenir difficiles dans votre vie? Votre parcours dans la chrétienté, comment ça s'est passé? C'était facile ou il y a eu des difficultés? Oui, il y a eu plusieurs difficultés. Vous savez, on a, comme j'ai dit, Dieu t'appelle et il t'envoie après. Comment? Il t'envoie et il te prépare après. Oui. Donc, la préparation que nous avons, on l'a sur terrain. C'est sur terrain que tu reçois ta préparation. Alors, ça n'a pas été facile. J'ai été appelé dans ma chambre. Alors, il fallait trouver quelqu'un qui allait confirmer cet appel. Okay. Ouais, je reçois mon appel, j'avais 11 ans et je priais dans l'église que fréquentaient mes parents. Oui. Et un jour, à genoux, je me suis mis à genoux. Pendant que je priais, je pouvais entendre le Seigneur m'appeler au ministère. Ok. Ouais, tu reviendras, tu me serviras, je t'appelle, ainsi de suite. Maintenant, il fallait, voilà, comment cela allait se réaliser? Ça, c'est la bonne question. Comment cela allait se réaliser? À 11 ans, je me souviens avoir dit au Seigneur, je suis tout jeune, tout petit. Laisse-moi d'abord obtenir mes 18 ans. Ah, ok. Parce que là, maintenant, je ne peux pas me donner corps et âme à toi. Okay. Je sais que tu m'appelles, mais attends quand j'aurai 18 ans. Et quand j'ai commencé à avoir mes 16 ans, c'était compliqué. C'est-à-dire, entre 14 et 16 ans,
je me retrouvais dans des boîtes de nuit, en train de prendre l'alcool, autour des prostituées. J'avais une vie bizarre, 14-16 ans. J'escaladais le mur, enfin, je rentrais par le mur. Ok. Je sortais par la barrière, mais je rentrais chez moi par le mur. Et j'habitais en ce temps-là chez ma sœur, ma cousine, et bizarrement, mon beau-frère, chez qui j'habitais, avait un cœur à lui. Imaginez, tu rentres à 2 heures, tu frappes à la porte, ce n'est pas ton père biologique qui viendra t'ouvrir. C'est plutôt le mari de ta sœur, Wow. le mari de ta cousine, ton beau-frère, qui est pilote, qui doit se réveiller très tôt matin et aller piloter l'avion. Toi, tu viens déranger sa nuit, tu déranges son sommeil, mais il va m'ouvrir la porte calmement sans me gronder. Ah bon? Et il ne se plaignait pas? Il ne se plaignait pas. Et il pouvait dire à ma sœur, un jour, ce monsieur va comprendre. Un jour, il va changer. Alors, c'est comme si Dieu avait mis en lui quelque chose. N'est-ce pas? Parce que même moi, ça me dépassait. Ce n'est qu'après, quand je me suis converti, que je me suis rendu compte que maintenant, j'étais en train de déranger la vie de quelqu'un. Je dérangeais, mais cependant, la personne me supportait. Et quand je me suis converti, c'est là que j'ai compris les paroles qui disaient « un jour, il comprendra ». Donc, je rentrais comme ça. Et arrivé vers 16 ans, je me souviens un jour dans ma chambre, j'étais en train d'aménager la chambre. Je suis tombé sur une petite brochure de Campus pour Christ. Et dans cette brochure, oh là là, il y avait un monsieur qui était sur sa chaise dans le chœur et Jésus dehors. Wow. Et puis il y avait dans l'autre partie quelqu'un qui était à genoux et Jésus sur la chaise. Et voici les paroles qui m'avaient touché. On a commencé à expliquer en disant, c'est lui qui est assis sur la chaise et c'est lui qui est à genoux ici, c'est le propriétaire du corps, c'est toi-même. Donc quand tu diriges ton cœur, tu diriges ta vie. Si jamais un malheur t'arrivait, Jésus est tout petit pour toi parce que tu ne l'as pas donné l'opportunité d'être grand. Okay. Mais c'est lui qui est à genoux. Et Jésus sur la chaise, c'est la personne qui a remis sa vie entre les mains de Jésus. Et quand il criera, Jésus viendra le secourir. C'est ces genres de paroles qui m'ont amené au Seigneur. Je me suis mis à pleurer dans ma chambre. J'ai fait appel à Jésus. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'était tout un départ. Le jour après, en classe, j'ai prêché. Wow. Qu'est-ce que vous pouvez dire avant d'avancer? Il y a peut-être quelqu'un qui nous suit en ce moment. Il a peut-être aussi une vie, comme vous dites là, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, il veut aller vers les choses de Dieu, mais il s'est dit, non, je crois que je suis quand même atteint le plafond. Je crois que ce que j'ai fait comme mal, c'est tellement important que je ne crois pas qu'il y aurait de la place en face de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne comme ça qui nous suit en ce moment? Si vous êtes là, vous savez, Dieu n'est pas venu sur la terre, Jésus n'est pas venu sur la terre cherchant les bonnes personnes. Il n'y a qu'une seule bonne personne, c'est Jésus. Et quand vous l'avez en vous, il fait de vous une bonne personne. Wow. Il fait de vous une bonne personne. J'étais tout ce qu'on pouvait dire de mauvais. Je me souviens, dans le quartier, il y avait des mamans qui refusaient que leurs enfants se promènent avec moi. Ah bon? Oui. Qui peut imaginer ça aujourd'hui? Voilà. Donc c'était sérieux. Je venais à peine d'arriver à Kinshasa, mais j'étais possédé. J'étais utilisé par l'ennemi. Je sortais nuitamment. Je rentrais tard. Mais quand je l'ai reçu, maintenant je pouvais voir ces mêmes mamans demander à leurs enfants d'être mes amis. Ça, c'est ce qui témoigne même que l'environnement, les milieux où vous êtes, reconnaissent que Jésus habite en vous. Exactement. Voilà pourquoi j'ai dit, sur la terre, il n'y a aucune bonne personne en dehors de Jésus. Et ne peut être bonne que si et seulement si vous l'avez. Donc la personne qui a Jésus a la qualité d'être appelée bon ou bonne personne. Wow. Yeah. Mais sinon, dans votre parcours, parce qu'on va aussi parler, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup étudié, peut-être il a parlé de ça rapidement, mais je crois que c'est quand même important d'en parler. Ah oui. Lorsque moi je rencontre le pasteur Eli, nous sommes en 2013 je crois, le pasteur Eli était D6. L'église venait de commencer je crois il y a une année à peu près. Exactement une année. On était encore une petite église à l'époque. Et le pasteur Eli venait, je crois que quand moi je vous ai connu, vous avez déjà arrêté,
Mais il était inscrit à l'université et il a vu que c'était compliqué de combiner à la fois l'église qui commençait et les études. Il devait sacrifier une chose. Et comme il ne veut pas sacrifier l'œuvre de Dieu, il a sacrifié les études. Mais c'était juste momentané parce que ce n'était pas un projet définitif. Pas du tout. Aujourd'hui, moi à l'époque j'étais déjà licencié. Aujourd'hui, il a fini d'abord sa licence en théologie. Et puis, il a fait 2 masters. Et il a un PhD. Il a un docteur en théologie. Aujourd'hui, c'est vrai que cette chose-là est arrivée. Mais essayez un peu d'expliquer. Comment a été votre parcours des 16 ans? Je sais que vous n'avez pas aussi parlé de ça. C'est que depuis toujours, dès votre conversion, vous avez aussi un moment dirigé un groupe, un club des chrétiens, quelque chose comme ça. Oui. Vous pouvez en parler un peu? Je me suis converti, mais j'avais un problème. Problème d'environnement. Ok. Problème d'amitié. Ok. Étant païen, je faisais partie d'un club. Un club, genre, on faisait des fêtes, on allait dans des boîtes de nuit, vous voyez. Donc, on se voyait le soir, 18h. Et on se dit, ah, on part. Donc, on pouvait faire ça. Ok. On part. Voilà. Donc, c'était un bon mouvement en tant que païen. Maintenant, devenu chrétien, j'avais du mal à trouver des amis. Ok. J'avais du mal à l'église à trouver des gens qui pouvaient parler mon langage. J'avais du mal à trouver un cadre d'épanouissement. C'est alors que le Saint-Esprit va m'inspirer à créer un club chrétien du nom de Vie de Christ, connu sous le nom de Club Vie de Christ. Ok. Voilà. Et ce club-là était pour nous un cadre d'épanouissement. C'est-à-dire, c'était pour nous un cadre d'épanouissement, un lieu où on pouvait chanter, danser, parler, prier, mais sans péché. Wow. Donc, vous avez voulu créer un cadre où les chrétiens peuvent se rencontrer, mais pour faire des choses spirituelles, des activités. Exactement. Donc, c'était un cadre qui, vous savez, autrefois, on disait que les fêtes des chrétiens étaient ennuyeuses. Les chrétiens ne savaient pas fêter. Alors maintenant, nous, jeunes que nous étions, les jeunes de Salongo, jeunes de Rigeni, alors on avait maintenant la tendance, vous savez, en ce temps-là, on avait une tendance qui allait vers l'anglais. Ok. Voilà, vers l'anglais, des frères cool, mais en Christ. Ok. Alors, on faisait comment? Si c'est votre anniversaire, nous on vient avec nos jus, avec notre gâteau d'anniversaire. Ok. On va partager ensemble et après, on transforme ta fête en veille de prière. C'est pas possible. Et nous avons gagné plusieurs personnes comme ça. Imagine, ton ami vient à ta fête et puis il voit que ta fête n'est pas seulement ta fête. Il y a plusieurs personnes, jeunes comme toi, beaux, belles, bien habillées, parlant un bon français, et puis, mais dans le Seigneur. Ok. C'est-à-dire, parmi nous, il n'y avait pas de copinage. Ok. Dans le Seigneur. Mais cependant, à la fin, on ne verra personne bouder Dieu. On va voir ces mêmes personnes qui étaient bien habillées se mettre à genoux, en train de prier, en train de parler en langue, et parmi nous, il y avait des paroles de connaissance avec précision. Wow. On avait des jeunes de 13-14 ans. Ah bon? Qui pouvaient vous donner des prophéties, des paroles de connaissance avec précision. C'est pas D'où possible. il y avait tout ça, ça émerveillait. Et la qualité même de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on n'était ni pasteur, on n'avait pas de titre. Ok. Mais il fallait entendre les révélations, l'exégèse qui était fait. Wow. Alors, on a gagné plusieurs personnes comme ça. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont pasteurs. Certains servent. Vous avez gardé quand même un contact. Exactement. Nous avons un groupe WhatsApp de plusieurs personnes réunies dans le monde. Que je salue en passant. Non, mais qui pouvait imaginer, vraiment, qui pouvait imaginer que des jeunes hommes qui finissent finalement par devenir pasteurs pouvaient changer. Et puis dans quel milieu? Les milieux comme Rigini où tout le monde est chez soi à la maison. Mais vous avez quand même pu créer un club qui recevait beaucoup de gens, même des hommes de Dieu. Exactement. Même les hommes de Dieu. Ça a été fréquenté par plusieurs hommes de Dieu. Wow. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous séparez alors? Bon, en fait, séparés en présentiel, oui. Oui, en présentiel.
l'état du pays. Ok. Ouais. La conjoncture du pays. Ok. Parce que certains sont aux États-Unis, d'autres en Europe, d'autres en Afrique. Ok. Et vous avez l'intention à l'époque de voyager aussi? Exactement. D'ailleurs, j'étais parmi les premiers à quitter le pays. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Nous étions un jour à 3. Ok. Moi, un ami Berry et une amie Gisèle. Oui. Nous étions, on était au rond-point Ngaba, Oui. vers Regini, vers Ngaba, là-bas au rond-point Ngaba. Et la sœur, une de nos sœurs, vendait les jus au rond-point Ngaba. Et nous sommes allés c'était la sœur de Berry, la sœur biologique de notre frère Berry qui est aux États-Unis. Alors, nous sommes allés vers la sœur, on voulait qu'elle nous donne le jus. Alors, mon frère Berry a commencé à la taquiner en prêchant, en l'exhortant pour qu'elle nous donne le jus. Et moi, j'interprétais en lingala. Ok. Et quand on a fini, à côté, il y avait 2 dames. Ces 2 dames-là étaient en train de suivre ce qu'on faisait. Et une a commencé à parler poussée par l'esprit, disant, vous pensez que vous blaguez, mais ce que vous faites, c'est comme l'ânesse de Balaam. Nous étions ici en train de chercher des solutions, et Dieu vient de nous parler par vous. Sérieux? Ainsi parle l'Éternel. On a regardé ma sœur Gisèle Bendécha. On dit, toi, tu vas évoluer en Europe. Aujourd'hui, elle est en Italie. On regarde mon frère Berry. On dit, toi, tu as beaucoup souffert dans ta famille, mais tu quitteras ce pays. Il est installé aux États-Unis. On me regardera. On dit, toi, tu veux quitter le Congo, tu quitteras et tu rentreras. Je suis au Congo. Mais à l'époque, on a dit, je suppose que vous n'étiez pas pour. Non, mais j'ai dit non. J'ai dit, comment il y a des bonnes prophéties pour tout le monde sauf pour moi? Je dis jamais, jamais. Et en ce temps-là, mon frère Berry ni la sœur Gisèle, aucun d'eux n'avait le projet de voyager. C'était moi qui avais un projet. En ce temps-là, j'attendais mon visa. Wow. Et vous voyagez? Vous quittez le pays? Exactement. Vous passez combien de temps déjà en dehors du pays? Comment? Présentement? Non, quand vous avez quitté le pays? J'ai fait au moins 6 ans. 6 ans. Quelles sont les circonstances qui vous ramènent dans notre pays? Oui, en fait, j'ai quitté le Congo comme tout jeune. Je disais au Seigneur, voilà, tu m'as appelé, mais je te servirai, mais pas à Kinshasa. Je te servirai, mais pas en RDC. Et arrivé en Afrique du Sud, d'abord j'étais allé là-bas pour faire Rema Bible College de Kenneth Hagin. Ah, aussi il faut préciser. Ouais, je suis encore licencié là-bas. Licencié de Rema. Voilà. Et aujourd'hui, vous étiez allé là-bas pour faire Rema. Et aujourd'hui? J'étais allé faire Rema. Rema est venu vers vous. Exactement. J'étais allé faire Rema en Afrique du Sud. Et j'arrive là-bas, j'entends le Seigneur me dire, je veux que tu me serves au pied de mon serviteur Marcelo Jérémie Tounassi. Wow. Moi qui avais décidé de ne plus rentrer au Congo, je marchais à Pretoria. Et j'entends une voix me dire, non, tu rentres. Tu rentres. J'ai dit au Seigneur, je ne rentre pas. Oh, ok. Ouais, j'ai dit, je ne rentre pas. J'ai commencé à discuter avec le Seigneur, tu sais pourquoi je ne dois pas rentrer? Je ne rentre pas. Et comme le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, il va occasionner autre chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il y a ma sœur qui est danoise, qui devrait se marier en ce temps-là, qui allait se marier avec un Danois. Et comme ma sœur voulait que je l'introduise dans le mariage, que dans le jour-là, à la bénédiction nuptiale, elle est venue me prendre en Afrique du Sud. Elle arrive en Afrique du Sud, on va à l'ambassade du Danemark en Afrique du Sud. L'ambassadeur voit les papiers de ma sœur, les papiers de son mari, tout. Mais quand il voulait me donner le visa, il dira, mais toi tu es Congolais. Tu dois rentrer au Congo pour prendre le visa là-bas. Mais mon confrère qui est à Kinshasa, il peut voir que j'ai déjà scellé tout. N'est-ce pas? Okay. Là, il va te donner le visa. Et j'arrive ici, on donne le visa à ma mère, mais à moi on refuse. Ah non, sérieux. Et j'entre en prière, je dis au Seigneur, mais écoute, si tu veux que je te serve, si tu veux que je te serve au Congo, donne-moi le visa. Et je te servirai au Congo. Parce que si tu ne me donnes pas le visa, comment je vais te servir? Prouve-moi que tu es capable de le faire. Alors c'est là que le Seigneur va me donner une vision. Dans la vision, qu'est-ce qui s'est passé?
j'avais mes pieds au mur, au tableau, et il y avait un ange qui écrivait. Et cet ange m'a demandé entre Anne et Dieu, qui avait besoin de Samuel. Bon, j'ai répondu, j'ai dit, bon, c'est Anne. Parce que Anne était mortifiée par Pénina. Et l'ange me dit, tu as échoué. C'est Dieu. Parce que Dieu voulait que Anne lâche pour que Samuel réponde au plan de Dieu. Sans Samuel qui allait introniser la royauté en Israël. Alors, il a fallu que Anne lâche. Et Dieu me dira, tu ne voyageras pas avec l'argent de ta famille. Tu voyageras avec mon argent, tu voyageras pour mon œuvre et tu voyageras quand je voudrais. Wow. C'était sérieux. Et là, c'était dans une vision. Et quand je me réveille, l'ambassade m'appelle pour aller recevoir mon visa. Ah non, c'est pas vrai. Prendre mon visa. Et à l'église, on va me donner maintenant une responsabilité, chose que je n'avais pas. On va me donner une responsabilité. Là, j'étais devenu président du département d'évangélisation. C'est comme ça que j'ai dit, ok Seigneur, je fais comme Anne. C'est toi qui me l'as donné, il est à toi. Et vous ne partez pas? Non, je n'étais pas parti. Et après, j'ai eu plusieurs visas. J'ai eu un autre visa du Brésil qui avait fait carrément 1 année pour respirer. Wow. Alors, il faut préciser une chose. Vous avez entendu beaucoup de pays. La famille Tchiswaka, c'est une famille cosmopolite. Les Tchiswaka, aujourd'hui, votre papa, vous étiez combien, 9? 10. 10. Et tous les Tchiswaka sont quelque part. Combien de pays déjà? Les Tchiswaka sont au Djibouti, les Tchiswaka sont au Danemark, en France, au Danemark, au Brésil et au Congo. Au Congo. En tout cas, nous saluons toute la famille Tchiswaka qui nous suit. Yeah. Vraiment, c'est une famille que Dieu a bénie. Amen. Oui, c'est une famille que Dieu a bénie. Pourquoi nous disons que Dieu a béni? Parce que les débuts, ce n'était pas évident. Pas du tout. Quand le pasteur dit qu'il est venu à Kinshasa, c'est parce que justement, il a perdu son père. Et Dieu a su, malgré les 10 enfants, positionner tous les 10 enfants. Yes. Amen. Pour montrer combien est-ce que Dieu... Tu traverses des moments difficiles. Tu penses que, parce que tu es orphelin, que papa est parti, que ta vie s'arrête. Je peux vous montrer un exemple vivant. Il y a un vrai père quelque part. Il y a un vrai père quelque part. Un Qui Dieu est fidèle. responsable. Et qui, peu importe ce que tu traverses, il va te sortir de là. Amen. Je crois qu'un jour, il faudrait Amen. qu'on fasse un livre autobiographique où on explique vraiment, pour que les gens se servent aussi de votre vie comme modèle. Alors, vous revenez ici. Et vous devenez responsable d'évangélisation. Vous décidez de faire ce que Dieu vous demande de faire. Et je décide d'oublier de voyager. Et ça n'a pas été facile. Pas du tout. Mais j'imagine. J'ai connu des problèmes sérieux avec ma mère, avec ma famille. On pouvait me dire, mais écoute, il n'y a pas qu'au Congo où tu peux être pasteur. Mais Dieu me disait, au Congo. Et bizarrement, et ce qui étonne les gens, c'est que déjà, c'était aussi votre façon de voir les choses. Et brusquement, vous changez de tout. Exactement. Et ils ne savent pas que c'est Dieu qui vous demande. Exactement. C'était comme une folie. Et avant que je n'accepte, j'avais carrément frôlé une petite folie. Ah bon? Et bien sûr. Parce que je ne voulais pas. Je luttais avec la volonté de Dieu. Et j'étais tombé malade. Et dans ma maladie, j'avais une confusion dans ma tête. Parce que pour moi, je me disais, les hommes pouvaient marcher la tête en bas, les jambes en l'air. Vous voyez les gens comme ça? Je voyais les gens comme ça. Ouais. Et c'était sérieux. Wow. Ouais. Donc Dieu vous a... Dieu me voulait ici. Wow. Et moi, je ne voulais pas ici. Je ne voulais pas ici. Wow. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Dieu a toujours raison. Aujourd'hui, Dieu vous a fait voyager dans plusieurs pays. Exactement. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je pouvais aller aux États-Unis, n'est-ce pas, et rentrer au Congo. Franchement. Parce qu'hier, on cherchait un petit visa même d'1 semaine pour devenir asilé, pour devenir réfugié politique. Mais aujourd'hui, tu arrives et tu sors, non, je rentre. Et pas plus d'une fois. Pas plus d'une fois. Pas une fois, mais plusieurs fois. Le pasteur Eli, vous êtes pasteur aujourd'hui. Le pasteur Marcelo vous découvre sûrement. Il découvre un homme d'une foi extraordinaire. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, vous vous trouvez normal. Mais nous qui travaillons à vos pieds,
Des fois, vous nous demandez, des fois, vous avez des challenges. Il n'y a que vous qui voyez les choses simples de ce point de vue-là. Mais nous qui devons exécuter, on se demande, mais est-ce que ces messieurs se rendent compte que ce qu'ils nous demandent, c'est impossible? D'où est venue cette foi-là? Par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce d'être sur les pieds des hommes de foi. Ok. Ouais. Ma mère biologique, c'est une prophétesse. Ah, ok. Ouais. Ma mère biologique m'a éduqué avec la parole et la prière. La parole, la prière et le jeûne. Vous avez commencé à jeûner très tôt. Oui. Parole, prière, jeûne, veillée, montagne. D'ailleurs, pour une petite information, moi, à ma naissance, on n'a pas chanté pour moi des chansons qu'on chante pour les enfants. Non. Quand je suis né, on chantait pour moi un cantique en Chiluba qui disait Chanda. Chanda, c'est, vous savez, pour nous les Luba, lorsque un garçon vient après plusieurs sexes, après plusieurs filles, on va l'appeler Chandangalula. Okay. Ou bien une fille qui vient après plusieurs garçons, elle s'est appelée Chandangalula. Okay. Moi, je suis venu après 5 filles. Wow. Voilà. Alors, on chantait pour moi un cantique qui disait Chanda, qui vient des montagnes saintes. Okay. Arrête de pleurer. Donc, vous vous souvenez, même quand à l'église, j'ai un programme qui dit des montagnes saintes. Okay. En fait, c'est une source. Donc, on chantait pour moi comme ça. C'est-à-dire, quand je pleure, ma mère peut me prendre, mes sœurs, on disait Chanda, Chanda wetu Chanda, wakumi kunaya. Achishil. Chanda leke la kudila, tuanjwibi, kilanzan. C'est-à-dire, Chanda, tu viens des montagnes saintes. Wow. Chanda, arrête de pleurer pour qu'on invoque d'abord le Seigneur. Okay. Qu'on puisse invoquer le Seigneur. Donc, ça a déjà commencé comme ça. C'est-à-dire, je suis né et j'ai trouvé des racines de foi. J'ai trouvé des racines de foi, d'où, pour moi, il fallait relever certains défis. Et c'est normal. Ouais, c'est normal. J'ai été une réponse aux attentes des parents. La maman qui attendait un garçon, je suis venu. Donc, c'est possible. Et j'ai rencontré des livres de Kenneth Hagin parlant de la foi, de Taylor Osborne parlant de la foi. Et je me retrouve au pied d'un homme merveilleux, l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi. Un homme de foi. Un homme de foi, un homme de puissance, un homme de parole. Avec tout ça, je te dis, car rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu lui-même se présente en moi comme un Dieu étonnant. Comme j'aime l'appeler, étonnant Dieu. Dieu va demander à Abraham, y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? C'est une phrase qui a bouleversé ma vie. C'est-à-dire, la chose que toi tu penses être impossible, Dieu la gère. Il n'y a rien qui soit impossible. L'impossible, c'était d'avoir Dieu. Mais quand tu as Dieu, il te fait entrer dans des possibilités illimitées. Il met au-devant de toi des possibilités illimitées, des voies et moyens. C'est comme ça qu'avec Dieu, comme la Bible le dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, ce n'est pas moi, mais c'est avec. Quand je sais que j'ai Dieu avec moi, je ne peux qu'attendre des exploits. Je ne peux que faire des exploits. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, je ne peux pas m'attendre à un malheur. C'est anormal que quelqu'un qui a Christ en lui puisse s'attendre à un malheur. Non. C'est une contradiction. Ok. Mais pasteur Eli, vous commencez l'église, vous stoppez momentanément les études, mais après, pendant que vous êtes pasteur, vous faites la licence, évidemment pas l'agent, mais jusqu'en licence. Quand on dit licence, c'est licence pas à distance, licence à présentiel. Oui, à l'UPC. À l'UPC. Mais toujours en exerçant l'église. Vous finissez, vous ne vous arrêtez pas là. Vous vous enregistrez à Hope Bible Institute, HBI. Du Canada, je crois. Vous faites un master, vous faites un deuxième master, et puis après vous faites encore, toujours à Hope, un doctorat. Est-ce que ça a été facile pour vous de combiner tout ça? Non, ça n'a pas été facile. Heureusement pour moi, Dieu a eu à placer à mes côtés une femme merveilleuse.
Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Vous êtes père de 4 enfants déjà. Père de 4 enfants, ça n'a pas été facile. N'est-ce pas, déjà à l'UPC, je me souviens, n'est-ce pas, donc j'étais étudiant dans l'auditoire. Et quand le pasteur dit étudiant, c'est pas comme nous autres. Hein. Nous, on est des étudiants qui, des fois, on peut rater les cours, ou bien on peut appeler, on répond. Non. Le pasteur, il dit quand il est étudiant, quand c'est les cours, il éteint son téléphone. Il est au cours, il est dans l'auditoire. Donc, j'étais étudiant dans l'auditoire. Et il y a eu des cas, n'est-ce pas, où un jour on m'a appelé, j'avais un fidèle qui était hospitalisé, qui était aux urgences. Et le fidèle, la famille avait besoin de leur pasteur. Et le pasteur était dans l'auditoire. J'étais obligé de demander au professeur que j'ai un cas urgent. Et je me suis rendu à l'hôpital et par la grâce de Dieu, le fidèle avait été guéri. Wow. Dieu avait agi surnaturellement. Ça n'a pas été facile. Être pasteur, c'est-à-dire je suis étudiant dans l'auditoire. Quand je sors de l'auditoire, je deviens pasteur. Quand j'arrive à la maison, je suis mari, père des enfants. C'est-à-dire, déjà, j'avais ma fille en ce temps-là, ma fille aînée qui était à la maternelle. Je ne pouvais pas finir tous les cours. C'est le cours qui allait jusqu'à 12 heures. Ma fille, je devrais la récupérer à 12 heures. Il fallait quitter l'UPC au plus tard 11 heures. Wow. Et j'avais des problèmes avec le dernier cours. Jusqu'à ce qu'un bon jour, la dame ne comprenait pas, mais Chiswaka, pourquoi tu dois toujours sortir? Et un collègue dans la salle a répondu, parce qu'il doit récupérer sa fille qui est à l'école maternelle. Et puis la dame dira, mais tu n'as pas d'autre personne. Et toute la classe répondra, il n'a personne. C'est comme le paralytique de Bethesda. Il n'a personne pour le jeter dans l'eau. Il n'a personne. Ça n'a pas été facile. Et quand tu pars, tu récupères ta fille qui ne veut pas marcher. Il veut que tu la portes. Tu la portes. Tu dois la porter. Alors tu as tes histoires en tant qu'étudiant. Tu dois la porter. Et tu ne vas pas rentrer à l'auditoire non plus. Tu rentres à la maison, tu la déposes et puis tu as le culte à préparer. Wow. Alors ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que Dieu m'avait fait grâce d'avoir une femme merveilleuse à mes côtés. Et aussi, n'est-ce pas, l'équipe dont tu faisais déjà partie. C'est l'équipe. Je n'étais pas seul. J'avais une forte équipe. J'avais Papa Teddy, le couple Kamembo, il y a Pasteur Samuel, qui est aussi... la Compassion Lingwala. Compassion Lingwala. Une grande équipe déjà. Voilà. Pasteur Dominique, une grande équipe. Oui. Ouais. Grande équipe. Pasteur Ndandala. La Compassion Ngiringiri. La liste est longue. La liste est tellement longue. Si je n'ai pas salué je n'ai pas cité votre nom, mais vous êtes dedans. Vraiment. Non, mais franchement, et pendant ces temps, vous finissez, vous décidez encore d'écrire des livres. Oui, exactement. Parce qu'en fait, pourquoi d'abord j'ai étudié? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi j'ai étudié? Parce que vous étiez déjà pasteur. Oui. Et puis, en fait, avant qu'on aille un peu plus loin, comment vous avez fait est-ce que tous ceux qui étaient dans votre auditoire étaient tous des pasteurs? Ou bien, comment vous avez fait pour braver vous étiez passé par une petite église, hein? C'est déjà une grande église, et beaucoup de gens vous connaissaient déjà. Comment vous avez fait pour braver ça, de ne pas vous gêner, d'être face à des personnes qui peut-être aspirent à être pasteurs? Vous êtes déjà pasteur pendant longtemps, parce que beaucoup de gens disent que comment tu es devenu pasteur sans faire la théologie? Comment est-ce que ça ne vous a pas dérangé de faire ça? Oui, une très bonne question. En fait, j'étais dans 2 écoles. J'étais face à une école qui disait, tu ne peux pas commencer, tu ne peux pas implanter une église sans finir la théologie. Il faut d'abord compléter le cours de la théologie pour implanter. Ça, c'est une des écoles. Oui. Et une autre école, c'est Dieu t'appelle et puis tu commences. Et tu auras ta formation. Ok. Tu auras ta formation. Alors, pour ceux qui me disaient, mais tu es déjà pasteur, pourquoi
pourquoi tu es venu encore apprendre? Je disais, mais à la fois, il faut ajouter la connaissance. Parce qu'il faut le dire, vous n'étiez pas hérétique. Vous avez déjà votre connaissance qui était assise. Exactement. Vous formez déjà beaucoup de gens. Oui. Mais c'était quoi la motivation? Oui, la motivation, c'est que j'ai toujours eu en moi ce feu qui brûle. Vous savez, à Kinshasa, en RDC, en Afrique, nous n'avons pas des versions africaines de la Bible. Ok. On n'en a pas. C'est-à-dire, lorsqu'on prend la Bible en lingala, que nous avons en Tsholuba, en Swahili, ce sont des Bibles qui ont été interprétées ou traduites à partir de Louis II. Qui est déjà une Bible interprétée. Qui est déjà une version qui a été interprétée des versions. Oui. Et vous voyez déjà, traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. Et nous n'avons pas des Bibles contextualisées. Ça, c'est vrai. Ouais, contextualisées. J'ai touché la neige à plus de 39 ans. C'est quand la dernière fois que j'étais en Afrique, quand j'ai été aux États-Unis, que j'ai vu la neige. Vous imaginez? Alors, lorsque vous êtes en face d'une maman qui est au village, et vous dites à la maman, voilà, même si vos péchés sont comme de la cramoisie. Est-ce qu'elle connaît? Hein, c'est quoi, la cramoisie là, c'est quoi? Voilà. Et puis, Dieu va rendre ça plus blanc que la neige. La neige, non. Mais cette maman connaît le noix de coco. Ah, ok. Ok? Parce qu'au final, c'est juste une image. Hein. Voilà. C'est juste qu'on voit la couleur blanche. Exactement. Cette maman connaît le noix de coco. Cette maman connaît la farine blanche. Ok. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, voilà, il y a tout ça. Et lorsqu'on va vers le pain, pour le 3/4 d'entre nous, le pain, c'est pas un repas costaud. C'est pas un repas de base. Pour nous, le pain, c'est rien, n'est-ce pas? Maintenant, pour les Hébreux, les Israéliens, le pain, c'est un repas de base. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est le pain de vie. Voilà. Alors pour nous, quand tu dis Jésus est le pain de vie, non, c'est pas. Ça n'a rien de lourd. C'est pas lourd. C'est le foufou, c'est la chikwang. C'est la chikwang. Voilà. Alors il faut une contextualisation. Si eux ne mangent pas des serpents, chez nous, il y a certaines personnes qui mangent des serpents. Ok. Ah. Ouais, on marcherait dessus les scorpions. Bon. Ouais, non. Lequel d'entre vous, si son enfant lui demandait du pain, ah oui, il va lui donner le serpent. Alors certains vont dire la nourriture. Parce qu'il dit que le pain c'est rien, mais le serpent c'est quelque chose de... Exactement. Wow. Exactement. Alors je me dis non, il nous faut une Bible contextualisée. Nous avons compris la pensée, n'est-ce pas? La pensée qui est derrière. Et puis il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle une traduction littérale et dynamique. Prenons le mot, par exemple, prenons le mot Chamutu Bakata. Ok. Une traduction littérale. C'est impossible. On dira, mais la tête qu'on coupe. Alors c'est pas ça que ça veut dire. Ah. C'est pas ça. Pas du tout. Lorsqu'on dit Boma Moto. Ok, éteins le feu. Ah. Mais alors c'est pas ça. C'est pas ça. C'est lorsqu'on va dans la tradition dynamique, ça peut être dire, on veut la paix. Voilà. On fait pas de querelle. Ah, Boma Moto. Okay. Tchanase. Ouais, il y a ça aussi dans la Bible. Alors, nous aussi, nous avons nos mots. Okay. Nous avons nos phrases. Okay. C'est-à-dire, en tant que théologien, j'aimerais aussi apporter ma théologie systématique. Okay. Pour que le grand-père, qui n'a pas été à l'école, mais qui connaît le soja, qui connaît le noix de coco, qu'il comprenne. Wow. Qu'il comprenne. Wow. Parce que Jésus-Christ enseignait, n'est-ce pas? Jésus-Christ enseignait avec des matières didactiques. Quand il prend la parabole du semeur. N'est-ce pas? Il est face à eux. Ils sont en train de s'aimer, ils savent. Et quand tu prends l'apôtre Paul, maintenant, il est face aux Grecs. Il parle des arénas, il parle de l'athlétisme, il parle de la course, n'est-ce pas? Alors, pourquoi nous, maintenant, nous ne devons pas aussi contextualiser? Par rapport à nos réalités. Voilà. Donc, je me suis dit, non. Il faudrait que j'ajoute à ma foi la connaissance afin d'aider mon peuple. Wow. N'est-ce pas? Afin qu'ils comprennent le langage divin, sans tordre le sens des Écritures.
Je ne sais pas jusqu'où vous nous suivez, Mm. mais c'est un projet intéressant. Amen. Et si Dieu vous touche par rapport à, pour soutenir une vision comme ça, Ouais. n'hésitez pas à envoyer toujours un numéro de téléphone chez nous. Nous pouvons par le numéro de téléphone vous mettre en contact avec les pasteurs Eli pour voir comment financer un projet comme ça. Parce que je crois que c'est vraiment important. Ouais. Le plus important pour nous, c'est comprendre la parole de Dieu. Amen. Et c'est là la pousser à grandir, donc à ne pas se limiter seulement à la licence, d'aller jusqu'à avoir un doctorat en théologie. Justement, c'est pour mettre en communion toutes ces connaissances afin de pouvoir faire une très bonne version. Vous savez que la version du second que nous utilisons, c'est un docteur en théologie. Oui. Il est aussi docteur en théologie. Exactement. Donc, ça signifie qu'il peut maintenant s'asseoir avec tous les bagages qu'il a et lire les hébreux et les grecs et trouver les équivalents en langue normale chez nous pour que la parole de Dieu puisse aussi bien pénétrer notre milieu. Exactement. Et si vous avez aussi, on ne sait jamais, parce que c'est un travail qui ne peut pas être fait seul. C'est un travail qui demande vraiment une grande équipe. Moi, je suis déjà candidat. Voilà. Une grande équipe. Oui, parce que c'est pas facile. Je me souviens d'un de nos professeurs de l'Ancien Testament qui disait, écoutez, c'est pas facile que quelqu'un puisse s'appeler spécialiste en Ancien Testament. Non. Tu ne peux pas être spécialiste dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est vaste. C'est comme aujourd'hui, même quand il n'y a pas de spécialiste de l'œil, parce que même l'œil a plusieurs parties. Oui. Oui. D'où, lui, il s'était juste spécialisé dans Néhémie. Ah bon? Oui. Et il a pris des années. Rien que pour Néhémie. Parce que dans la Bible, le mot n'est pas comme dans un roman. La présence d'un mot dans la Bible est différent d'un roman. Ok. Oui, parce que derrière un mot biblique, il y a plusieurs choses. Il y a l'auteur, il y a le contexte, il y a la pensée cachée, il y a le pourquoi, il y a trop de choses. Okay. Il y a l'époque, il y a beaucoup de choses derrière le mot. Ok. Ouais, derrière le mot. C'est-à-dire un mot peut-être qui a été, prenons le cas du serpent, n'est-ce pas? Dans Genèse, ce serpent-là n'est pas le même serpent. Ce n'est pas le même serpent sur lequel nous marchons dessus. Le serpent qui a été face à Adam et Ève, ce n'est pas le serpent que nous piétinons. Oui, c'est pas, évidemment. Parce qu'après, on l'a maudit pour qu'il puisse c'est pas le serpent que ne nous plus avoir piétinons. les pieds. Ok, ça c'est vrai. Voilà, c'est pas le serpent que nous piétinons. Ok. C'est pas le même. Voilà. C'est pas le même. Un autre exemple. Un autre exemple. La présence des hommes sur la terre aujourd'hui n'est pas la même que la présence d'Adam et Ève. Oui. Parce que Adam et Ève sont sortis de la poussière. Oui. Mais vous et moi, nous naissons. Ouais. Nous naissons. Ouais. Wow. Voilà. Donc il faut de l'exégèse. Wow. Il faut une étude approfondie. Wow. Il faut aller très loin. Et les contextualiser par rapport à Et les contextualiser. C'est important. Le lion du jardin de Dan et le lion d'aujourd'hui, ce n'est pas le même lion. Oui. L'autre a été agressif. Et l'autre a été moins agressif que ça. Vous entendez? Vous entendez? Donc, le lion du jardin de Dan, c'était comme Adam, quand tu dis les lions, bon, il ne trouve pas quelque chose de dangereux. Non. Et il n'était pas carnivore. Ah oui, il n'était pas carnivore. Ah, voilà. Ouais. Il n'était pas carnivore. Mais c'est un lion. C'est un lion. C'est un lion. Donc même la notion de science aujourd'hui carnivore n'existait pas. L'homme ne tuait pas pour manger. Tout le monde était cueillait. Oui, tout le monde était herbivore. Tout le monde était herbivore. Et tout le monde vivait ensemble. Et il y avait de la place pour tout le monde. Waouh. Ça. Et là, c'est Genèse. Alors, il faut une interprétation. D'où, pour interpréter, pour faire une traduction, c'est un travail qui prendra beaucoup de temps. D'où il faut une bonne équipe. Voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui nous suivent. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous avons une petite connaissance, une petite pierre, que par la grâce de Dieu, Dieu aimerait que nous puissions
n'est-ce pas, l'apporter. Vous aussi, si vous avez, vous vous sentez capable, n'est-ce pas, n'hésitez pas de vous joindre à nous. Wow. Voilà. L'appel est lancé, donc contactez-nous. Comme vous avez toujours notre numéro, contactez-nous. Nous vous mettons en contact avec le pasteur Eli pour pouvoir un projet. Déjà, moi, je vous informe que je suis déjà membre déjà. C'est quelque chose vraiment que j'ai à cœur aussi. Et bienvenue. Wow. Bienvenue, docteur Trésor. Amen. Yes. Alors, papa, vous avez deux ouvrages, un troisième qui est en vue. Oui. Il y a d'abord L'enfer mythe ou réalité. Et puis, il y a les secrets des genoux fléchis, je crois. Et des mains levées. Et des mains levées. Alors, nous allons donc nous allons prendre une petite pause. Nous allons revenir dessus pour vous donner un peu le bain fondé et la pensée de ces deux livres. Et nous allons nous retrouver juste après ces numéros. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents, et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétien. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don. Choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous.
Voilà, nous sommes de retour, vous avez vu. Donc, l'œuvre que nous faisons a besoin de votre soutien. Dès lors où vous êtes, si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, vous avez donc les différents moyens dans lesquels vous pouvez nous soutenir. Si c'est compliqué, il y a aussi le numéro de téléphone, contactez-nous. Il y a toujours une équipe, quelqu'un qui sera là pour vous donner les meilleurs des moyens qui vous facilitera pour nous apporter vos dons. Nous avons besoin de vos dons parce que c'est ce qui permet à ce que nous puissions faire avancer cette œuvre plus loin. Alors, comme nous parlons de vos œuvres. D'abord, je vais commencer par les tout premiers. En faire mythe ou réalité. Par exemple, ici, vous avez parlé de quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce que c'est par rapport au fardeau que vous avez. Vous avez dit que Jésus, lorsqu'il prêche, il contextualise. En fait, il n'inventait pas des mots. Il prenait des mots de la vie commune, etc. Et dans votre livre, En faire mythe ou réalité, lorsque nous la lisons, vous voyez, par exemple, vous évoquez les sujets de l'enfer. Vous voulez d'abord démontrer ce que c'est l'enfer et vous partez d'un mot Géhen que vous dites, parce que bon, dans la Bible, c'est Géhen, le mot en question, et vous dites que Géhen n'est pas un mot théologique. Vous dites plutôt que c'était un lieu géographiquement identifiable à cette époque. Bon, je ne vais pas entrer en détail. Voilà. Pour ne pas voler les droits d'auteur de livre. Oui, parlez un peu. Oui, en fait, Géhen, c'est comme nous l'avions écrit. C'est pas un mot théologique, c'est pas un mot qui a été créé, c'est pas une création théologique pour effrayer des humains. Non, non, n'est-ce pas? Mais c'était une sorte de poubelle. Vous voyez, dans chaque pays développé, chaque fois qu'il y a, même dans une maison, c'est-à-dire chaque maison a une poubelle. Une maison digne de ce nom doit avoir une poubelle. Et dans la poubelle, il y a les déchets. On éjecte les déchets. Et quand vous allez maintenant à Jérusalem, il y avait un coin qu'on appelait Géhen. C'est là où le feu ne s'éteignait pas. Voilà. Alors, Jésus maintenant, comme il est un bon pédagogue, il a voulu donner l'idée. Donc, la pensée de la Géhen, c'était quoi? C'était un lieu où quand on ramasse toutes les poubelles, on allait les jeter là-bas. Alors, pour que ça ne remplit pas, il y avait un feu pour brûler chaque fois. Exactement. Le feu ne s'éteignait pas. Prenons le mot baptême. Le mot baptême n'est pas un mot théologique. Non. Le mot baptême, c'est l'enterrement. Chez les Grecs, lorsqu'on dit baptizo, on part enterrer. Voilà. Alors, maintenant, il y a des gens qui pensent, quand je dis je viens du baptême, pensent que c'est un mot biblique. Non, non. Ce mot est devenu biblique parce qu'il a existé dans une culture. En fait, en réalité, ce sont ceux qui ont traduit la Bible qui l'ont rendu biblique. Mais en réalité, s'ils avaient la même pensée que vous, on aurait dit seulement enterrer ou quelque chose comme ça. Oui, en fait. Enterrer. Baptizo. Baptizo, enterrer. Alors maintenant, pour expliquer l'enterrement que vous connaissez, maintenant on vous dit, quand vous venez au Seigneur, le fait d'aller dans l'eau, c'est être enterré. Or, on ne peut pas enterrer un vivant. C'est-à-dire, tu dois mourir et ressusciter. D'où baptizo, et puis être ressuscité. C'est aussi avec Géhen. Donc, Géhen, c'est une poubelle qui a existé. C'est quand Jésus parlait de la Géhen, les gens ne voyaient pas seulement le futur. Non. Les gens voyaient déjà Géhen. Donc, tout le monde comprenait de quoi il s'agissait. Comprenaient déjà. Les gens comprenaient déjà. Ils comprenaient déjà, voici, il y a la Géhen là. Oui. Maintenant, il n'y a pas que ça. Ça, ce n'est que l'ombre des choses qui vont venir. Maintenant, il y aura une autre Géhen, là où seront jetés Satan, ses démons, ainsi que tous ses acolytes. Et je prie le Seigneur que vous ne soyez pas parmi les acolytes de Satan. Amen. Amen. C'est même la raison pour laquelle nous travaillons. S'il existe les pasteurs ici, s'il existe nous, s'il existe Métanoïa, c'est justement, nous faisons tout ça pour que personne ne se retrouve parmi les acolytes de Satan. Exactement. Donc, que Satan ne vous convainque pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Non, en tout cas, moi, je suis déjà destiné. Vous n'êtes pas encore destiné. Amen. Tant que vous serez sur la terre, vous n'êtes pas encore destiné à aller en enfer. Il n'y a que Satan et ses démons
qui sont jusque-là destinés à aller en enfer. Nous qui sommes encore vivants, nous avons l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ouais. Et en le recevant, n'est-ce pas, nos noms seront écrits dans le livre de vie. Donc votre livre, il est à caractère un peu évangélique, c'est ça? Exactement. Mais c'était quoi la motivation? Quel était l'objectif du livre? Quelqu'un qui le lit, qu'est-ce qu'il apprend juste après? Ok, ce que j'aimerais que la personne apprenne en lisant Enfer, mythe ou réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que voilà, l'enfer n'est qu'une composition théologique des pasteurs. Pour faire peur les gens. Pour effrayer les gens, voilà. L'enfer, c'est de la mythologie. Ce sont des histoires, ce sont des faussetés. Ça n'existe pas. Je dis non. Écoutez ici, Jésus-Christ n'est pas allé loin. Déjà ici, il ne s'agit pas d'une parabole. Parce que plusieurs personnes pensent que ce n'est pas une parabole. Oui. Dans la parabole, il n'y a pas le nom. Déjà, quand vous voyez qu'on cite un nom d'une personne, comme Abraham. Voilà, comme Abraham, comme Lazare. Donc, il ne s'agit pas d'une parabole. Et quelqu'un dira maintenant, alors comment Jésus a su? Donc, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des gens qui connaissent Abraham, qui connaissent Lazare. Exactement. Il s'adresse aux personnes qui connaissent Abraham, qui connaissent Lazare. Il s'adresse, et puis il part de la vie. Et ils savent que Lazare et Abraham sont déjà morts. Exactement. Et les deux n'ont pas vécu à la même époque. Ok. Exactement. Et Jésus, présentement, est en train de parler aux vivants. Wow. Cette histoire est relatée aux vivants. Mais quelqu'un m'a demandé un jour, mais comment Jésus savait? Mais il est Dieu. Ah ben oui, c'est lui qui a créé toutes ces personnes. Voilà, il est Dieu. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le présent, il n'est pas dans le futur. Il est dans l'éternité. Okay. Jésus n'est pas dans le temps, il est Dieu. Il connaît le passé, le présent, le futur. Alors ici, Jésus est allé dans un passé. Et dans le passé, il va trouver Abraham, il va trouver Lazare, il va trouver le riche. Okay. Et ce qui est important là, c'est la conscience. Il y a des gens qui pensent qu'après la mort, la conscience meurt. Non. Vous serez conscient après la mort. Okay. Vous n'allez rien oublier après la mort. Vous serez conscient. On voit même les autres personnes là qui sont en enfer, là, qui envient Lazare, le pauvre. Quand vous en parlez dans votre livre, exactement. Ils demandent de rentrer. Ils sont tellement conscients qu'ils savent même que leurs frères sont encore dans les mondes. Exactement. C'est là que j'ai souligné les 5 sens. Vos 5 sens vont fonctionner dans l'éternité. On voit ici, le riche, il a perçu. Apercevoir. Vous voyez, même une vue même de loin. Une vue lointaine. C'est-à-dire, il a aperçu. Pourquoi a-t-il aperçu? Parce qu'il y aura 2 endroits dans l'éternité. Okay. Wow. Il a aperçu. C'est-à-dire, on se verra. Et ma prière est qu'on se voie à côté d'Abraham. Amen. Amen. Mais lui, déjà, il était loin d'Abraham. Wow. Or, Abraham, c'est le père de la foi. Ok. Mais on trouve Lazare à côté d'Abraham. D'ailleurs, nous tous, nous sommes bénis, comme la Bible dit. Toutes les nations de la terre seront bénies. En Abraham. Ok. Exactement. Et même Jésus, ici, je dois un peu... Exactement. Jésus, il est venu comme étant fils d'Abraham. Exactement. Exactement. Alors, il y a une question que l'on pose. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais pasteur, donc, il n'y a que les pauvres qui iront au ciel. Ah, voilà. Ah, il n'y a que les pauvres. Et la réponse est non. On vous présente là 2 extrémités. Ok. Wow. Ah oui. On parle du riche Abraham et du pauvre Lazare. Wow. Non, il faut se procurer ces livres. Il y a 2 extrémités. Donc, ce n'est ni la pauvreté ni la richesse qui conduit au ciel. Wow. Alors, il faut arrêter ce débat. Wow. Non, je veux pas la richesse. Non, tu as besoin de l'argent. Alors, je ne sais pas, peut-être toi, tu n'y crois pas. Je te conseille vraiment d'avoir ces livres. Oui. Ça te permettra donc... Ça, on doit juste donner quelques points. Mais il y a beaucoup de richesses qui ont été dites dans ces livres-là. Et comment on fait pour s'en procurer? Il est déjà sur Amazon. Ah, ok. Il est déjà sur Amazon. Ok. Oui, sur Amazon. Donc, sur Amazon, quand vous tapez les titres du livre, vous voyez les livres qui vous apparaissent là. Sur Amazon, à l'église de la Compassion Kitambo. Ok. Et même ici, à Metanoia. Voilà. Donc, quand vous entendez, donc contactez-nous si vous avez du mal, si vous ne vous y connaissez pas trop à Amazon, nous pouvons vous guider. Mais en tout cas, il est disponible. Et moi, je vous conseille de l'avoir parce qu'il est important de connaître. Ça va de notre vie. Hein. Vous savez, la plus grande erreur qu'il faudrait
qu'on commet, c'est ce que même quand on en parle dans les livres, c'est que ceux qui sont en enfer regrettent. Ils se disent qu'on aurait dû prendre ces choses au sérieux. Oui. Mais mes frères qui sont restés là-bas, apparemment ne se rendent pas compte dans quelle situation nous sommes. Tu permettrais que je rentre pour leur mettre en garde. Trop tard. Et Abraham est clair. Il dit, ils ont déjà... Ils ont métanoïa. Ils ont métanoïa, ils ont les églises, et ils ont même les livres. Parce que ces livres ne sont pas écrits pour notre propre volonté. Ce n'est pas pour l'argent que nous le faisons. C'est pour que nous puissions vous enseigner, pour que vous connaissiez la vérité. Et puis, il y a un deuxième. Oui, il y a un deuxième. Parlez-en vous-même. Les secrets des... L'impact. L'impact. Des genoux fléchis et des mains levées. Ça parle de la prière. La prière. J'ai remarqué que de temps en temps, nous sommes en train de perdre les bonnes valeurs dans l'Église. Ouais. L'Église d'autrefois, c'était une Église qui avait des hommes et femmes à genoux, les mains levées. Et l'Église d'aujourd'hui, c'est une Église comme Android. Une Église Android où on prie les mains dans les poches. On prie assis, un pied superposé sur l'autre. Voilà. Alors que quand j'ai fait ma lecture systématique, je me suis rendu compte que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les hommes avaient une position pour prier. Mais qu'est-ce qui, selon vous, vous êtes théologien quand même, d'où est-ce que c'est venu? Comment est-ce que cette légèreté s'est installée avec le manque d'enseignement. D'où le besoin. On n'insiste plus. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent s'agenouiller, pourquoi ils doivent élever les mains. Et là, je démontrais que on bénissait en élevant les mains. Oui. Et on recevait aussi des dieux en élevant les mains. Voilà. Donc, le geste était conforme au type, parce qu'il existe plusieurs types de prières. Faites toutes sortes de prières. Exactement. Donc, selon les types de prières, selon l'objectif de la prière, on obtient une position. Oui, exactement. Parce que la prière, déjà, est une position. Ouais. La prière est une position. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est une position. Il faut prendre une position de la prière. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Le Père qui est dans le secret te le rendra. Te le rendra. Et à plusieurs endroits là-bas, j'ai souligné, là-dedans, j'ai parlé de la première mention de la prière dans la Bible. Le mot prière avec Manoah. Manoah, le papa de Samson. Sa femme, la femme de Manoah va dire à Manoah qu'un saint homme est passé ici. Et il m'a dit des choses que moi qui suis connu comme une stérile, j'enfanterai un enfant, voilà, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Et Manoah ne s'est pas arrêté là. Manoah va faire une prière. Il va dire que l'homme qui a parlé à ma femme revienne encore. D'où, ici, Manoah nous enseigne que pour qu'il y ait prière, il faut qu'il y ait la foi. Pour qu'il y ait la foi, il faut qu'il y ait une parole. Voilà. C'est-à-dire, Manoah, pour prier, il a fallu une base. C'était quoi la base? Le témoignage de sa femme. D'où la prière ne commence pas sans la foi. Et là où il y a la foi, il y a la parole. C'est la parole de Dieu qui va susciter la foi. Et cette foi va t'inviter dans la prière. Et dans la prière, Manoah va démontrer que Dieu a la capacité de faire revenir un homme dont eux ne connaissaient pas l'adresse. Parce que cet homme-là, sa femme ne savait pas d'où il était parti. Évidemment, il faut avoir suffisamment de foi pour y penser. Voilà. Elle dit que l'homme qui a parlé à ma femme revienne. Donc avec Manoah, nous croyons et nous confessons que des bonnes choses peuvent revenir dans vos vies. Amen. Des bonnes choses. Il y a de ces choses-là, n'est-ce pas? Tu es passé par une très bonne expérience et tu as toujours parlé de ça. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 année, je prie pour vous. Que cette bonne expérience revienne encore. Amen. Que vous puissiez témoigner. Amen. Et cet homme était revenu. Et en revenant, Manoah l'a même gardé.
Ouais, il dit patiente. Patiente un peu. La prière peut devenir tangible, qu'elle devienne tangible pour vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et on sait voir même un couple qui a une complicité. Parce qu'il y a même complémentarité. D'abord, la femme ne croit pas qu'il peut revenir. L'homme croit que la personne peut revenir. Et puis, ce qui est encore étonnant, c'est quoi? C'est que quand la personne revient, on demande de patienter. Quand ils se rendent compte après que c'était le Christ, ils ont dit, mais on a vu Dieu. Exactement. On va mourir. Exactement. C'est la femme maintenant qui maintenant revient pour dire non. Si Dieu a voulu qu'on le voie, on va pas mourir. C'est bon. On va pas mourir. C'est un jeu de ping-pong de foi, quoi. Exactement, on va pas mourir. Parce que je dois porter sa grossesse. Wow. Je dois porter cette grossesse. Et là, en passant, on peut dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Wow. On va pas mourir. Non, mais en tout cas, je vous conseille de vous procurer ces livres. Vous êtes nombreux, vous nous écrivez des fois, vous demandez, peut-être que je ne l'ai jamais dit, vous demandez, vous êtes pasteur, vous m'écrivez pasteur. En fait, je suis docteur de la parole, mais j'ai la fonction de pasteur assistant auprès du pasteur Eliti Soka. Nous sommes donc à la Compassion Kitambo. Donc, si vous voulez me rencontrer, si vous voulez savoir où est-ce que j'ai pris, venez à la Compassion Kitambo, vous verrez le pasteur Eliti Soka. Si vous appréciez ce que je suis, sachez que cet homme a payé les prix. C'était pas facile d'avoir un fils comme moi. Pas du tout. Pas du tout. Un monsieur qui revenait de son travail et puis il te prend à la maison, débat sur débat. Et il y avait des jours, je le chassais. Hein. Je disais, monsieur, tu es célibataire, je suis marié. J'ai ma fille qui m'attend. Tu peux rentrer chez toi. Non, mais et ces voilà, moments, c'est ce qui m'ont forgé. Je posais des questions parce que j'avais vraiment la soif de connaître. Et c'était la première, peut-être que je ne vous ai jamais dit. J'ai toujours eu de cette soif de connaître, mais ce qui me poussait à venir chez vous, vous étiez la première personne qui m'avait accepté. Waouh. Oui. Et c'était ça qui m'impressionnait parce que moi, toutes les personnes me fouillaient. Je ne sais pas si j'avais trop de questions ou comment, mais tout le monde me fouillait. Wow. Vous étiez la seule personne qui m'a... Et je me disais même, chaque fois que je venais, je m'attendais qu'un jour que vous me rejetez carrément. Mais c'était jamais arrivé, jusqu'à ce que je suis devenu ouvrier. Au contraire, vous m'avez même encore approché encore davantage auprès de vous. Et aujourd'hui, voilà. Je me rappelle la première fois que nous avons eu la pensée des métanoïa, je vous en avais parlé. Exactement. Et le mot est venu pour la première fois de lui. Peut-être que vous ne savez pas. Non, mais c'était merveilleux. Et toujours sur Amazon aussi, les livres. Oui, toujours sur Amazon. Et vous préparez un autre livre. Exactement. Wow. Il y a un ça, autre vous nous cachez encore le titre. Non, le titre est déjà là. Oh, ok. Ça sera un livre évangélico-dogmatique. Wow. Ouais. Ça sera un livre évangélico-dogmatique qui va traiter sur les lois de la première mention biblique. Ok. Vous sentez, hein, c'est ça. Oui. Donc, là, vraiment, ça sera sérieux. Ça sera comme une concordance. Ok. Ouais. Ok. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais du moins, on va sortir plusieurs tomes. Waouh. Parce que là, nous voulons aider le prédicateur, nous voulons aider le fidèle qui lit sa Bible, le prédicateur qui a une exhortation, une prédication à faire, un papa à la maison qui veut exhorter ses enfants. Nous voulons vraiment aider. Parce qu'il y a la concordance, bien sûr, qui peut nous donner des références bibliques, mais dans le livre que nous voulons écrire, ça sera pour nous comme des bases de référence. Okay. Comme des bases de référence. Je donne un exemple. Lorsqu'on parle du mot Dieu, par exemple, Dieu, je peux poser la question, pour vous, Dieu, qui est Dieu? Vous savez, il y a des gens qui partent chercher loin. Et pourtant, là où Dieu a été cité pour la toute première fois, il y a directement son attribut qui est carrément révélé dans l'action ou le verbe qui suit. Ok. Oui. Au commencement, Dieu créa. Voilà. Qui est-il? Le Créateur. Wow. Ok. Ouais. C'est-à-dire plusieurs personnes, plusieurs personnes vont très loin. Ok. Qui est-il? Le Créateur. C'est tout. Vous voyez la richesse qu'il y a dans les livres. Créateur. Donc déjà, créateur, ok. Maintenant, qui est l'homme? L'homme a été créé à l'image du créateur. D'où c'est normal que nous ayons des avions aujourd'hui. Ok.
Parce que plusieurs personnes attribuent ça aux loges. Mais non, nous avons dans la Bible des Betsalel, Ok. des Noé. Ok. Noé a construit quelque chose de grand. Et ce qui était bizarre, Voilà. c'est qu'après les études, on s'est rendu compte que Noé n'était même pas un architecte. Voilà, exactement. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il a été créé à l'image. C'est-à-dire, en chacun de nous, il y a ce côté, comment on peut appeler? Il y a de la créativité. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ok. Oui, nous avons en nous tout un monde à créer, à sortir, en chacun de nous. Wow. Voilà, il fallait déjà ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un voit, Dieu, ok, créateur. Maintenant, qu'a-t-il créé? Les cieux et la terre. Wow. Voilà. D'où, si tu es sur la terre, cette terre n'a pas toujours existé. Dieu a décidé un jour. Exactement. Maintenant, qui est-il au commencement? C'est-à-dire, c'est lui le commencement du temps. Ok. C'est lui le commencement. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouais. C'est-à-dire, on te parle du temps. Le temps. Il n'y a pas de temps sans Dieu. Mhm. D'où toutes tes années-là que tu as, c'est en Dieu. Wow. Comprise. Wow. Même quand il dit qu'il crée les luminaires, il dit créons les luminaires pour qu'on soit en mesure de déterminer. Donc c'est ce moment-là qu'il est en train de créer le temps. Pour présider, voilà. Et ça, c'est pour nous. C'est Ça le pour concerne. nous. Ça le concerne. Il fait Non. ça pour nous. Non, il ne se met pas dans ce temps-là. Wow. C'est notre temps à nous. Maintenant, tu peux là, oui, d'accord. Maintenant, comment peux-tu manquer d'adorer un tel être? Wow. Comment peux-tu te comparer à un tel être? Comment peux-tu t'appeler Dieu? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Ok. Il n'y a qu'un seul Dieu, parce que c'est lui qui a créé tout. Maintenant, il y a des gens qui ont des idoles, Ok. n'est-ce pas? Tu te fabriques quelque chose, tu l'appelles Dieu. Non, tu as un problème de tête. Ok. Parce que Dieu ne peut pas être fabriqué par un humain. C'est un problème de tête. Non, Ok. non. Dieu ne peut pas être fabriqué ni être logé dans un endroit. Non. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Impossible. Wow. Oui, d'où il est en nous par la foi. Ok. Exactement. Maintenant c'est autour de ça, c'est-à-dire nous allons y travailler pour que quand quelqu'un a ce livre entre ses mains, n'est-ce pas, qu'il voit d'abord la dogmatique et le côté évangélique. Donc C'est-à-dire, quand quelqu'un veut par exemple parler d'un sujet de Dieu, il se réfère de ça pour avoir une idée voilà, globale et puis pour qu'il puisse exactement, développer après. qu'il développe. Wow. Qu'il développe. Vous voyez déjà, à partir de ce mot, déjà dans Genèse, la première mention, tout ce que vous allez trouver après des dieux, c'est là. Ok. Oui. Pourquoi a-t-il chassé Adam et Ève? C'est lui le propriétaire. De la terre. Il les a chassés. Pourquoi a-t-il voilà, quand on dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï, pourquoi a-t-il fait ça? C'est lui, il est souverain. Ok. Hein, c'est lui. Aucun de nous n'a comment. Donc c'est lui, il n'a des comptes à rendre à personne. Nous lui appartenons. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Il nous a choisis en Jésus. En dehors de Jésus, vous irez en enfer. C'est tout. Wow. Il n'y a pas de débat. Wow. C'est-à-dire, partout où il y a Dieu, ces mêmes notions sont là. Wow. Partout où il y a Dieu, ces mêmes notions sont là. D'où, c'est la loi des premières mentions. Wow. Oui. Donc, chaque C'est-à-dire, fois- c'est un livre qui va aider, qui va amener chacun à faire des recherches. Mhm. N'est-ce pas? Au lieu de s'embrouiller, tu veux comprendre Dieu comment? En Matthieu, non. Rentre d'abord. Rentre d'abord. Rentre. La première fois qu'on en a parlé, Oui. c'était dans quel côté? C'était où? Ok. On disait quoi? Ok. Maintenant, revois maintenant ce que tu veux dire. Wow. Non, mais ça sera un livre. Exactement. Wow. Yeah. En tout cas, je vous conseille. Vous avez vu d'où est-ce que nous tenons nos racines? Ce sont des racines très solides. Amen. 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 Et je vous conseille, je vous invite, venez à l'église, vous allez trouver le pasteur Elie. Il vous fera un plaisir de faire de vous d'autres mois. Amen. Il fait de vous d'autres Amen. mois. Amen. Amen. Et procurez-vous ces livres, vous avez vu. Donc, souvent, le problème qu'a des personnes comme le pasteur Elie, c'est qu'ils n'ont pas toujours le temps de tout exprimer tout ce qu'ils ont. Parce qu'on n'a que 2 heures à l'église, alors qu'on a beaucoup de choses à dire. Et c'est souvent par écrit qu'on les couche. Comme ça, vous pouvez lire et apprendre beaucoup de choses dans votre propre rythme. Voilà pourquoi il y a tous ces livres et il y a d'autres livres qui arrivent.
Je vous conseillerais vraiment de vous en procurer, contactez-nous et vous allez la voir. Donc, vous avez vu, c'était des moments merveilleux que nous avons passés avec notre papa. Vous avez un mot de la fin, papa? Waouh! Ça a toujours été compliqué, difficile de terminer. Ok. De terminer. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. J'entends souvent des gens dire nous traversons des temps difficiles, des temps compliqués. Temps compliqués. C'est quoi notre sort? Mais on oublie la bonne partie. Okay. C'est quoi la bonne partie? Comment? Quand le péché abonde. La grâce surabonde. La grâce surabonde. Ne soyez pas effrayés par tout ce qui arrive sur la terre. Il y a toujours une grâce qui est en train de surabonder sur vous. Quelles que soient les ruses sataniques, quelles que soient les attaques, quelles que soient les pressions, comptez sur la surabondance grâce Amen. sur vous. Que Dieu vous bénisse. Wow. C'était donc le pasteur Elitie Soka. Vous avez un mot? Si aujourd'hui, vous avez fait un parcours avec lui, vous voulez dire un mot à votre père spirituel, de son vivant, qu'est-ce que vous lui direz? Mon père spirituel, c'est tout un livre. Ok. Voilà. Vous avez vu ses débuts, hein? Vous avez vu ses débuts? Exactement. Et là où il est aujourd'hui. Exactement. L'apôtre Marcelo, Jérémie Tounassi, c'est tout un livre. Moi, je dis de sa vie, c'est les actes du Saint-Esprit par l'apôtre Marcelo, Jérémie Tounassi. Dieu n'a cessé de m'enseigner par sa vie, par votre vie. Ouais. Il y a 2 fois, je me demande si c'était moi. Ok. Que dirais-je? Que ferais-je? Comment j'allais me comporter? Alors, c'est toujours un homme, un monsieur qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire et voilà. En fait, sa vie aujourd'hui est une lettre. Est une épître. Voilà. Épître aux Compassiens. Ok. Épître aux Compassiens. Épître aux Congolais. Épître aux Africains. Épître aux Européens. Épître aux Américains. Oui. Je suis avec lui, je suis à ses côtés. Je vois comment le Saint-Esprit touche différentes races. Je vois combien des gens quittent l'Europe, les États-Unis, comment l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, de partout, et venir chercher Dieu au Congo. Nous sommes allés en Israël, mais nous étions représentés par plusieurs races. Il y avait une Italienne qui ne l'avait jamais vu, qui le voyait qu'en ligne, et qui avait un témoignage. Je dis, waouh, ça, il n'y a que Dieu qui fait ça. D'où ma prière est que nous soyons nombreux pour prier pour cet homme. Amen. Ouais. Que nous soyons nombreux pour prier pour cet homme. Tous ceux qui se reconnaissent fils et filles de Marcelo Tounassi, tous ceux qui, un jour, d'une manière ou d'une autre, ont été édifiés par ce ministère grand, n'oublions pas que chaque Moïse a toujours besoin d'Aaron et Hur. Si vous pouvez ensemble avec nous autres, n'est-ce pas, chaque jour, prononcer même une phrase. Amen. Père, au nom de Jésus, soutiens ton serviteur, Marcelo, Jérémie, Tounassi. L'Église, il est temps qu'on s'unisse. Il est temps qu'on s'unisse. C'est un homme comme nous autres. Il n'est pas différent de nous. Oui. C'est un homme que Dieu utilise. Oui. Et cet homme a besoin de nos prières. Amen. Comme même Jésus. Oui. Jésus pouvait demander la ses prière apôtres. de Jacques, de Jean, voilà, de Pierre. Et quand il est rentré, il pouvait dire, mais Vous n'avez même pas pu tenir une heure. voilà. Est-ce que nous prions pour nos leaders? Amen. Est-ce que nous prions pour nos pères spirituels? D'où, c'est le mot que je peux donner. Prions pour cet homme qui est pour nous une colonne dans la foi. Amen. Wow. C'était donc le pasteur Elitie Soka de la Compassion Kitambo. Nous avons passé des moments merveilleux avec lui. Vous avez vu tout ce qu'il a raconté. Si vous venez de nous trouver à pied levé, bon, sachez qu'il y a toujours moyen de suivre ça en replay à travers nos différents canaux YouTube, etc. Mais pour la fin, je dirais que je rends grâce à Dieu d'avoir connu un homme comme celui-ci.
Amen. Si un jour je devais faire un livre sur ma vie, il aurait beaucoup de pages dans ces livres-là. C'était donc le pasteur Enichi Swaka de la Compassion Kitambo. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.